écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bonjour Doc Mayou. Madame Arsenault. On a une grosse émission aujourd'hui. Ah oui? Avec des gros sujets. On en a deux. Un qu'on va parler tout de suite en partant parce que j'ai reçu plusieurs demandes. Moi, je suis comme votre secrétaire. Là. Le monde m'écrive à moi quand ils veulent vous parler. Et donc... Assistante? Associée? Non, on va dire co-animatrice. Ça me fait plaisir de relayer les messages des auditeurs. Oui, associée. On va garder ça comme ça. Oui. Et je faisais des blagues en passant. Mais chaque Non, fois... mais c'est vrai, on est... Puis je trouve que c'est un beau réflexe que les auditeurs ont. Puis dernièrement, il y a eu différents drames. Il y a eu Alexandre Bissonnette qui a fait réagir beaucoup le Québec. Puis on dirait que les auditeurs, chaque fois qu'il se passe de quoi, là, ils disent « On aimerait ça entendre le Doc Mayou parler de ça. » Et là, évidemment, s'il y a une histoire... moi qui me met dans tous mes états, autant en termes de tristesse que de colère, que d'incompréhension par rapport à la réaction de certains aussi, en tout cas, c'est l'histoire de la petite Rosalie Gagnon, qui aurait en plus été mutilée par une dizaine de coups de couteau. Elle a été abandonnée dans une poubelle. Et là, les gens veulent vous entendre là-dessus. C'est sur la mer, sur... moi, plus tard, là, pas là. Plus tard, on reviendra sur la DPJ, là. Mais qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Bon, solution pour les jeunes femmes qui se droguent. Alors, les futures mères, les jeunes femmes en âge de se reproduire, qui se droguent, qui sont toxicomanes, j'ai une solution pour elles, qui est de leur offrir 4 000 $ si elles veulent volontairement se faire stériliser. Alors ça, c'est une façon de diminuer la propagation et l'incidence endémique des mauvais traitements de la part de mères droguées envers des bébés. Alors, un 4 000 $, elles vont payer leur dette de drogue et on va être tranquille pour l'histoire des bébés massacrés, maganés, négligés, battus, blessés, fractures, alouettes. De la même façon que les hommes qui n'ont pas travaillé depuis 4 ans, je suggère un programme de vasectomie volontaire pour... Je ris, là, mais c'est parce que... Oh oui, moi, je suis très sérieux. J'imagine la réaction des gens actuellement. Là. Fait que tous ceux qui sont sous l'assistance sociale, stérilisation, vasectomie. Non, c'est pas ça. Depuis 4 ans. Bon, on leur offre de façon volontaire. Après 4 ans sans travail, on a un programme de vasectomie volontaire, de stérilisation volontaire. Alors, et les jeunes femmes qui se droguent, et les hommes qui n'ont pas travaillé depuis 4 ans. Alors, c'est un programme volontaire auquel vous pouvez adhérer, puis on vous fait un chèque de 4 000 pour votre stérilisation. En parallèle, il est urgent d'avoir un programme d'incitation et de contribution pour les mères qui ont des enfants, pour les femmes qui ont des enfants. Et l'incitatif est un congé fiscal, c'est-à-dire un enfant, pas d'impôt sur le revenu, le tiers d'impôt qui saute au premier enfant sur le revenu familial. J'ai bien dit le revenu familial. Mais ça, là, on n'est plus dans la toxicomanie. Là, vous élargissez ça. Là. Oui, OK, vous êtes dans la toxicomanie, là? Non, on n'est plus dans la toxicomanie. On est dans le... Écoute, c'est une adresse à la nation. Parce que on dirait que vous êtes en train de préparer un programme électoral. Là. Oui. En 2017, il y a eu 3 % de moins de bébés qui sont nés au Québec. Donc, il y a péril dans la demeure pour notre nation canadienne-française. Et le danger, c'est qu'on permet aux moins bons éléments de se reproduire et on dissuade nos meilleurs éléments de se reproduire. Alors, c'est dans un contexte de solution concrète. Les drogués, femmes droguées, on vous donne 4 000 ligatures des trompes. Les femmes qui sont sur le marché du travail, qui décident de se reproduire, congé fiscal et des accommodements importants lorsque vous retournerez au travail. Garderie en milieu de travail, horaire flexible, entre autres mesures. OK. Il va falloir que le Québec achète des billets de loto, d'après moi, là, pour être capable de payer tout ça. Là. Non, ça coûte pas cher. Non, garde. Non, 4 000 $. Parce qu'on a déjà, ici, je pensais pas aller là-dessus, mais ici au Québec, là, on est les champions là, de programmes sociaux, puis là, vous en rajoutez d'autres encore, là.
Non, j'en enlève. Ben, en ce qui J'en compte, enlève. là, on a déjà des congés de maladie pour les mères, pour les pères. Oui. Là, vous voulez rajouter le congé fiscal pour les femmes également qui ont un premier enfant. Organiser des garderies en milieu de travail aussi, ça Non, va non, coûter des sous, ça, là, Non, des ça va coûter dollars. non, ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher, je peux te l'assurer. Ça prend un économiste pour tout faire les chiffres, là, parce qu'on ne me croira pas. Mais si on stérilise les drogués, les femmes droguées, on vient de sauver une fortune. En passant, là, il y en a beaucoup. Là, malheureusement, j'ai pas le nom de l'hôpital. J'ai regardé les nouvelles vite hier, puis j'étais pas attentive, mais j'ai juste vu un chiffre. Ils ont parlé de juste un hôpital à Montréal que, en termes de femmes qui accouchaient à l'hôpital, ça représentait 5% étaient cocaïnomanes. Pourquoi tu penses que je recommande 4 000 $ pour leur stérilisation volontaire? Écoute, puis même, on met ça à 5 000. 5 000 $, aucun problème. C'est une miette par rapport à ce qu'elle coûte, je te le dis. Non, ben j'analyse en même temps, parce que là, vous me garochez ça, là. Mais j'essaie de penser que ces enfants-là qui naissent, il y en a qui vont dans des maisons. Il y avait un reportage là-dessus aussi, là, qui vont dans des maisons là, pour aider les femmes toxicomanes. Après ça, ces enfants-là vont se retrouver quoi? À des PJ, possiblement. Ils vont avoir des... Vous avez raison que ça coûte cher. José? Vous avez raison. Les solutions que je propose, parce que j'ai un côté, mon père était commerçant. Et j'ai un côté business dans moi. Les chiffres, si je te dis ça, c'est parce que j'ai des grosses raisons de croire que la solution Mayou sauve une fortune à la société. Tu sais qu'en psychiatrie, moi, les traitements que j'ai donnés, là, les mégadoses, ça a sauvé des fortunes à la collectivité. Moi, je pense que où vous auriez plus d'opposition, c'est pour les pères sans travail. Oui? Non, les hommes, pères ou pas. Les hommes sans travail, ouais, c'est ça. Les drogués, j'ai l'impression que dans la population, c'est comme... Je sais pas comment ça passerait, hein? Moi, je comprends la logique derrière votre propos. Oui? Pour les hommes sans travail, mais un homme qui ne travaille pas depuis 4 ans. Ben oui, un homme qui ne travaille pas depuis 4 ans. Ça va pas bien, là. Non, on lui offre un chèque de 5 000 $. Je monte à 5 000 le matin. 5 000 $, puis vasectomie. Ah, vous êtes précurseur, mais je pense pas que ça va jamais passer, mais l'idée a le mérite d'avoir été réfléchie. Là. En parallèle, incitatif financier pour les femmes qui sont sur le marché du travail, qui décident d'avoir des enfants. Alors, congé fiscal. Avec l'argent économisé des enfants qui auraient créé du trouble, on valorise les enfants à naître de ces femmes qui sont sur le marché du travail. Yes! Adresse à la nation. C'est bon. Il est 9h38 minutes. Quand je disais qu'on a un gros sujet aujourd'hui, je l'aime, notre sujet, parce que... Mais là, ça va prendre la participation des gens, c'est sûr. Là. Puis ça sera pas évident. On n'a pas tout le temps des émissions évidentes, là. Souvent, quand on parle à des gens, oui. Parlez-nous du trouble que votre ex a fait parce qu'elle n'a pas accepté que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre lit, dans votre vie, etc. Ça, là, les lignes se rempliraient tout de suite. Mais là, on veut parler à ceux qui n'ont pas accepté que leur ex ait une vie intime suite à la séparation. Racontez-nous. Comment vous êtes sentis, là? Trahis? Pourquoi que... Parce que si on regarde... Puis j'ai hâte d'entendre des gestes. Comment vous avez réagi quand vous avez su que votre ex avait une vie intime avec quelqu'un d'autre que vous? Comment avez-vous réagi? Sur Facebook, Doc Mayou, là, on a une nation parfaite. Tout le monde dit, c'est pas de mes affaires, il n'y a rien là, c'est bien sa vie. Ah, sur Facebook, là, il y a de la sagesse incroyable. On va aller au 25 de 2-6, par exemple. Là, on a souvent le vrai pouls. Alors, vous allez texter. Et dans les deux sens du mot, P-O-U-X, puis P-O-U-L-S. Alors... On va aller chercher des petits poux. Et des gros. qui ça gratte, puis ça fait mal. Ouais. Alors, vous allez parler de ces affaires-là. En tout cas, ça vous fait ça des fois, juste d'entendre parler de ça vous fait vous gratter? Non? OK, vous êtes plus sain que moi? OK. Mais, moi, quand on parle de ça me gratte. Ou quand j'ai devant moi... C'est très fréquent, José. Ou quand j'ai devant moi un synergologue qui est capable de lire les gestes, là je sais plus comment placer mes mains, comment placer mes affaires. Okay. C'est bizarre, hein? En tout cas. Mais c'est une réaction très fréquente que dès qu'on parle de pouls,
des poux de tête. Ouais, Il y a un réflexe de grattage qui s'installe. Oui, c'est très fréquent, ça. Ben oui. Puis je le comprends pas. Je comprends pas la réaction, mais c'est fréquent. En tout cas, on va changer de sujet pour arrêter de se gratter, puis on va se concentrer. Oui. Au 25-226, la question est raide, là. On s'adresse uniquement à ceux qui ne l'ont pas accepté. OK? Fait que là, c'est pas oui ou non un matin. Est-ce que vous vous êtes déjà vengé? Avez-vous déjà commis des gestes agressifs, petits ou grands, envers l'ex ou son nouvel partenaire? On va droit au but, là. Et quels sont ces gestes? Qu'est-ce que vous avez commis comme geste? Et encore une fois, pour nous permettre d'analyser comme il faut, évidemment, le groupe et les générations, etc., on aimerait que vous commenciez votre texto en écrivant votre genre, H pour homme, F pour femme, votre âge et le geste que vous avez fait. Avez-vous déjà commis un geste de violence ou d'agressivité ou d'espionnage? Ou de vandalisme? Oui, exact. Envers votre ex? Ou le faire payer par la pension? Ou essayer d'enlever la garde des enfants? Ou des fausses accusations? Dénonciation à la DPJ? Exact. Avez-vous fait ça? Alors, au 25-226 et au téléphone. On va dans le même sens ce matin. Alors, on va aller à la pause. Je sais que ça demande beaucoup d'humilité, là. Être capable d'appeler et de dire « Ben oui, je me suis rendu jusque-là. » On va vous accueillir. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. J'ai la chair de poule. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que je lis, mais de votre confiance. Merci infiniment. Par texto au 25-226, on vous demande: est-ce que vous avez déjà fait des gestes d'espionnage, de vandalisme, de violence, d'agressivité envers votre ex ou son ou sa nouvelle partenaire? Parce que vous n'acceptez pas qu'il y ait une nouvelle vie intime qui ne vous impliquait pas. Et ça commence à répondre très franchement. Femme, 33 ans, je ne l'ai jamais laissé voir sa fille. J'ai mis son dossier criminel et celui de sa conjointe sur Facebook. J'ai gâché sa réputation et j'ai porté plainte à la police. Il a espionné son Facebook. Femme, 34 ans. Espionnage par détective privé. Un homme. Femme, 20 ans, j'ai couché avec un de ses amis. Homme, 46 ans, espionnage. Homme, 41 ans. J'ai parti le système d'alarme de mon auto dans le stationnement lorsque mon ex embrassait son nouveau chum. Je faisais des crises de jalousie car nous habitions toujours ensemble. Je ne suis pas fière de ça. Ici, j'ai homme, 36 ans. J'ai été 7 ans avec une femme médecin. Je l'ai quittée car j'étais déçue de elle dans notre couple froid. 4 mois plus tard, elle se rematche et a eu 2 enfants peu de temps. Fâchée de sa belle vie de riche, même quartier, j'ai collé un condom dans le couvercle de sa poubelle pour mettre de la chicane dans son couple. Conscience, je suis allée l'enlever le lendemain matin. Femme, 32 ans. J'ai laissé mon ex et une semaine plus tard, il s'est mis en couple avec ma meilleure amie avec laquelle nous passions beaucoup de temps. Alors que nous étions encore en couple. Il est venu chercher on a tout parlé en même temps. Il est venu chercher quelques trucs qui traînaient encore chez moi. Je l'ai séduit, j'ai couché avec juste pour faire chier ma meilleure amie. Homme, 23 ans. Jalousie, espionnage. Homme, 50 ans. GPS sous la voiture de mon ex. Homme, 23 ans. Jalousie, espionnage. Homme, 50 ans. GPS. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Ouais. J'aurais jamais pensé que spontanément, comme ça, aussi vite, d'avoir autant de réponses. Oui. En même temps, c'était peur. C'est épeurant. Alors, ainsi va la vraie nature de ce que nous sommes. Il y a toutes sortes de choses. C'est à glacer le sang. Oui. Alors, oui.
Est-ce que vous seriez à l'aise de nous en parler et de réserver votre circuit téléphonique? Ouais. J'aimerais vraiment ça le comprendre. Ouais, on va vous accueillir Oui. pour que vous puissiez davantage décrire l'état intérieur dans lequel vous étiez. Essayez de gratter du côté de la compréhension. Ça vient d'où? Est-ce que c'est votre tempérament? Est-ce que c'était dans vos traits de caractère? Est-ce que c'est suite à des conflits intrapsychiques refoulés? Est-ce que c'est provoqué par l'autre? Etc. Ouais, essayez de le comprendre. Parce que les gens, Doc Mayou, là, ce matin, moi, j'ai un petit peu de compassion aussi. Quand t'es rendu à faire ça, là, tu dois-tu être malheureux? Ça doit être terrible à vivre. Puis la honte après, là. Oui, attends un peu, là. Hop. José, 2 volets. OK? Vous êtes malheureux ou vous êtes méchant? Et les méchants, vous pouvez nous appeler, soyez sans crainte. On peut être méchant, pas malheureux. Ben oui. Bon, je suis encore dans mon livre de Walt Disney, moi, là. À demi. Il y a du monde malheureux qui vandalise, menace, etc. Oui. Il y a du monde souffrant qui sont obsédés par la vengeance au quotidien. Et il y a du monde méchant qui sont obsédés par la vengeance au quotidien. OK, mais juste là-dessus, là, on va avancer, là, mais juste pour que je comprenne bien, là. Oui. Quelqu'un de méchant peut être épanoui dans sa vie, peut être heureux, peut être joyeux au travail, peut être... particulièrement, les méchants s'en tirent très bien. Puis ils font souffrir l'autre, là. Admettons là, que fausse dénonciation à DPJ, fausse accusation d'agression sexuelle sur leur propre enfant. Puis ils sont heureux, là. Ils sont pas malheureux, ces gens-là. Ah, pas du tout. Depuis quand que... Écoute, c'est encore bien plus apeurant. La méchanceté n'est pas omniprésente, n'est pas présente dans tous. Elle est présente dans un pourcentage d'individus, hommes et femmes, à des degrés différents. La personne qui est jalouse, là, oui, puis qui espionne, elle peut pas être heureuse, là. T'as pas idée comme il y en a que ça leur donne des ailes. Alors, un jaloux de caractère, lorsqu'il se livre à des exercices d'espionnage et des sévices du vandalisme, il jouit. C'est quasi près de l'orgasme sexuel. Il y a un homme de 45 ans Oui. qui a pété 4 nœuds sur l'auto, plus du sucre dans l'essence. C'est fréquent, ça. Bon, là, c'est une question de fille. Ça fait quoi du sucre dans l'essence? Ça va, oui. Le moteur, lorsqu'il va être chaud, à 100 km et plus, va devenir très chaud. Le sucre va aller dans les pistons, caraméliser. Il va tourner en caramel. Et ça va jammer les pistons. Donc, vos roues qui sont commandées par le moteur vont bloquer. Fait que ça peut causer un accident, là. Vous pouvez simplement vous tuer. C'est un geste criminel, là. Ben oui. OK. Et le truc, ça m'a été rapporté à quelques reprises. OK. C'est presque une tentative de meurtre. Ouais. S'il arrive effectivement un accident avec, comme ça, tout de suite, ceux qui vont faire leur rapport, ils vont le voir qu'il y avait du sucre dans le gaz, là? Dans l'essence? Pas Non? sûr. Non? Pas sûr que ça va être détecté. Parce qu'il va falloir qu'ils démanchent le moteur pour voir que c'est caramélisé. OK, fait qu'il y en a qui s'en ont peut-être tiré comme ça. T'es cuisinière, là? Oui, je sais bien. Oui, je comprends ce que vous Dans voulez le poêlon, dire. là, tu mets du sucre? Oui. OK? Mais là, j'en mets plus, là, mais en tout cas. Non, mais avant, t'en mettais. C'est une joke. Et ça tournait en caramel. Oui. OK? Puis de plus en plus visqueux. Puis à un moment donné, ça devient collant, c'est ça. Solide. Ça se solidifie. Oui. Il y en a qui ont de l'imagination, par exemple. Pas de moche. Oui. OK. Les pneus, crever des pneus. Écoutez, égratigner les autos avec les clés. Là, Ceux qui espionnent, là. Oui. Appelez-nous. Tout le monde là, qui ont vécu un épisode comme ça. On veut vous entendre. Ça vous faisait quoi d'espionner? Il me semble que c'était encore Voilà. pire. Alors, faites-moi mentir. Dites-moi que ça vous a rendu malheureux, que ça ne vous a pas excité. Pour ne pas dire vous faire jouir. Y a-t-il un genre? Pensez-vous vraiment que ça fait jouir une femme? Je vois que les hommes espionnent beaucoup en passant, là. Sur texto, là, les hommes, ça espionne. Il y en a qui se donnent du GPS sous l'auto. Mesdames, n'ayez crainte. Vous l'avez fait. C'est anonyme.
Parce que José pense que c'est les hommes qui espionnent. Ben, en tout cas, c'est eux qui se dévoilent aujourd'hui, là. GPS sous l'auto, Ça, c'est masculin. homme. Mais espionner, là, C'est plus féminin, selon vous. surtout sur les gadgets modernes, Facebook, ces histoires-là. Là. Il y en a un homme, Oui. lui, c'est espionné. Hey, détective. Bon, les détectives privés, je l'ai souvent entendu Bon, moi, je veux plusieurs fois. l'entendre, celle-là. OK, s'il vous plaît. Oui. Aidez-moi à comprendre, là. Moi, j'aime ça faire cette émission-là parce que ça me permet de comprendre plein d'affaires. Les hommes qui ont engagé un détective privé, ça coûte de l'argent, premièrement, là. Mais c'était pour trouver quoi? C'était-tu pour vous confirmer que vous étiez cocu? Parce que là, on parle d'après la séparation. Pas pendant, là. Un coup qu'elle vous a dit, c'est terminé. Pourquoi avoir un détective privé? Après, là, ça vous concerne plus normalement, là. Chers auditeurs, Qu'est-ce que vous vouliez trouver, là? Appelez, vous allez être accueillis. On veut comprendre des comportements humains qui deviennent de plus en plus fréquents. C'était-tu pour vous mettre un couteau dans le cœur puis de le tourner 3 fois, être avec quelqu'un d'autre? Puis le vandalisme, ça aussi, là, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui a fait ça. Ça vous a-tu fait du bien? C'est un coup que ça a été fait, là. Vous êtes-vous trouvé épais ou bien ça a fait du bien? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens font ça parce qu'ils essaient de trouver une façon de faire souffrir l'autre comme eux, ils souffrent. Que tant qu'à souffrir, tant qu'à pas être avec, ben tu vas souffrir toi aussi. Puis je vais tout faire pour que tu aies la douleur que j'ai. Ça, je l'ai entendu. Exact. OK, on va s'arrêter. On va vous donner le temps de réserver votre circuit téléphonique. Je le sais que c'est pas évident. Mais rendez-nous service qu'on comprenne ce phénomène-là. Puis si vous n'appelez pas, on pourra pas aller plus loin, là. On a de la jasette, Doc puis moi, il n'y a pas de problème, mais on va aller bien plus loin si vous êtes là pour nous raconter pourquoi Oui. vous avez fait ça, comment vous êtes senti. Et j'aimerais que ça vienne plus des auditeurs que des confidences comme moi j'ai reçues dans mon bureau en psychanalyse ou en psychiatrie. Alors c'est mieux, c'est plus crédible lorsque ça vient de la bouche des auditeurs. Puis même si vous l'avez fait par pure méchanceté, on vous traitera pas de méchant. Il ne s'agit pas de vous accabler de On veut reproches. comprendre. Oui. Alors, Et surtout- est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont capables d'être simplement méchants? Ou qui étaient malheureux, puis qui l'ont fait. Ou qui étaient... Mais moi, j'ai une question. Ou qui en ont profité pour se défouler de conflits Bon, intrapsychiques c'est ça, là. refoulés de longue date depuis la petite enfance. Bon, on va pouvoir vous aider en même temps à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Il y a plusieurs volets. Puis moi, ce que je vais Oui. te poser comme question, est-ce que... êtes-vous guéri de ça? On peut-tu se sortir de ça? On peut-tu... On peut tout examiner ça. Combien de temps ça a duré? Sur combien de mois? Sur combien d'années? Est-ce que dans certains cas, est-ce qu'il vous est arrivé de retourner votre colère, votre rage contre vous-même et de vous priver d'intimité dans le but d'attirer la pitié ou... C'est pas de vous venger, mais c'est un phénomène qui existe, que j'ai vu à maintes reprises, OK. chez des hommes et chez des femmes qui ont retourné leur colère contre eux et se sont privés suite à cette rage envers l'autre. On va aller à la pause. Je souhaite sincèrement vous parler. Notre question, avez-vous un problème avec la vie intime de votre ex depuis la séparation? Sur texto, vous pouvez nous dire concrètement, puis comme vous le voyez, là, on nomme personne, il n'y a pas d'identification Non, c'est- possible. Là. C'est extrêmement anonyme. Alors, sur texto, on veut savoir qu'est-ce que vous avez fait comme méfait. Avez-vous espionné, fait de la violence agressive, passive, des fausses accusations, etc. Là. Fait que sur Facebook, on veut avoir votre genre, homme, femme, votre âge et ce que vous avez fait. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Gros sujet.
merci de votre confiance. Encore, j'insiste. Et ceux qui écrivent par texto, c'est totalement anonyme. Au téléphone, vous pouvez bien changer de nom de ville. On n'en a rien à foutre de ça. On veut seulement vous parler à vous, de votre histoire, etc. Alors, par texto, on veut savoir, parce que notre question de base aujourd'hui, c'est avez-vous eu un problème avec la vie intime de votre ex depuis la séparation? Ça vous a-tu fait suer qu'il fasse sa vie ou qu'il couche avec quelqu'un d'autre? Par texto, on veut savoir aussi qu'est-ce que vous avez fait pour le faire suer, lui ou elle, et ou son partenaire nouveau dans sa vie. Ça continue, ça répond beaucoup. On aimerait, c'est pour ça que je dis merci de votre confiance. Ouais. On aimerait beaucoup, encore une fois, si possible, là, vous commencez votre message par votre genre, homme ou femme, votre âge et ce que vous avez fait. On va aller au téléphone. On va parler avec Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, en fait, moi, j'étais soupçonné de tromper ma conjointe, ce qui était totalement faux parce que je travaille sur la route. J'ai des journées de 17, 18, 19 heures des fois. En semaine, je peux dormir seulement 2 heures par nuit. Donc, j'ai pas le temps pour ça. Puis j'ai découvert que finalement, quand le couple a pris fin, que c'était l'inverse. Je me faisais surveiller et on me soupçonnait parce qu'elle me trompait. Puis le on, ça, c'est elle, ça? C'est ça? Ouais, elle me trompait. Puis elle vous soupçonnait, c'est ça? Elle vous soupçonnait d'être infidèle? Elle me soupçonnait, elle me parlait tout le temps qu'elle avait peur que je le fasse, qu'elle était sûre que ça arrivait. Mais finalement, j'ai compris que c'était l'inverse. Et comment vous en êtes arrivé à cette conclusion-là, lorsque vous dites « j'ai compris » Une très bonne amie à moi qui travaille dans un hôtel m'a carrément envoyé des photos de ma conjointe qui rentrait dans l'hôtel de nuit pour aller avec d'autres hommes. C'était quoi votre réaction, Jean-Claude? J'ai fait ce que vous avez dit, mais contrairement à ce que le Doc Mayou a dit, dans mon cas, ça s'est bien terminé, mais en fait, moi, je suis pas un homme violent du tout. Je suis pas, j'aime pas en arriver au cou, j'aime pas crier, je suis quelqu'un de calme et patient. Donc, j'ai mis du sucre dans son réservoir. Malheureusement pour moi, j'aurais pas voulu briser une voiture neuve, donc j'ai pris une vieille voiture. C'était sa seconde voiture et quand j'ai mis du sucre dans le réservoir, malement pris, j'ai appris par la suite que la voiture elle fonctionnait déjà plus et qu'elle a été envoyée à la cour à scrap quelques jours après. Donc, j'ai pas eu de vengeance, mais j'aurais pas été plus loin. Je veux dire, elle m'a assez fait souffrir comme ça. Mais j'ai une question pour vous. Mais Jean-Claude, j'ai une question pour vous. Tu sais, entre le moment où vous apprenez qu'elle est avec quelqu'un d'autre, entre le moment où vous dites qu'est-ce que je peux faire pour me venger, vous pensez au sucre, vous allez le mettre dans l'auto, tout ça, êtes-vous dans un état de crise ou vous êtes totalement conscient? Je suis totalement conscient, mais en même temps, je me dis, j'ai tout donné, je me suis investi dans cette relation-là, ça m'a fait perdre des milliers de dollars. C'est plus un éveil que d'être inconscient. Un éveil dans le sens que avant que ça arrive, on voit toute la vie en rose, ça arrivera pas à moi, on est fidèle, c'est bien, c'est bon. Puis quand ça arrive, c'est tout brise. C'est un éveil, c'est ben voyons, ça arrivait à cause de ça. Cette chose-là est arrivée à cause de ça. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? Comment j'ai pu être aussi idiot? C'est plus un éveil que de l'inconscience. Vous vous traitez d'idiot? D'avoir tout donné pour cette relation-là alors que je me faisais carrément rire de moi, oui. Par chance que vous avez des bonnes amies, vous, qui prennent des photos avec leur cellulaire? Oui, car ça aurait probablement duré plus longtemps et Dieu seul sait combien de temps ça aurait pu prendre avant que je m'en rende compte. Oui. Et quel geste de reconnaissance avez-vous témoigné avec cette charmante... la personne en question n'a pas de voiture et partant en froid. Quand il fait très, très froid, je commence à travailler le dimanche matin, heureusement en même temps qu'elle, aux alentours de 2-3 heures du matin. Je lui offre régulièrement le livre pour aller la chercher, aller la porter à son emploi. Elle a-t-il des attentes, vous pensez, amoureuses envers vous?
Non, du tout. C'est une personne que j'ai déjà... on a déjà essayé de se fréquenter par le passé, il y a très longtemps, mais c'est une personne avec qui il peut pas se passer rien du tout. C'est, dans le fond, on a découvert qu'on vivait pas du tout dans le même monde. On n'avait pas les mêmes les mêmes choses qu'on aimait dans la vie. Donc, on a simplement décidé que, bon, on est des bons amis, mais ça ira jamais plus loin que là. Et vous avez mentionné qu'il ne peut pas se passer rien d'intime entre vous et cet ami-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, qu'il ne peut pas se passer rien d'intime entre vous deux? Parce qu'on a déjà essayé. On n'a pas vraiment aimé ça, ni l'un ni l'autre. On n'a pas trouvé de satisfaction, ni l'un ni l'autre. Avez-vous eu de l'intimité sexuelle ensemble? Une fois, il y a environ une dizaine d'années, c'est une personne avec qui j'ai essayé d'être en couple. On s'était rencontrés tout bonnement par hasard. Puis l'histoire a duré une semaine. Oui, comment elle a tourné? Parlez-nous de cette relation sexuelle-là. C'était une relation, comment le dire, c'était une relation sexuelle consentante. Il n'y avait pas de drogue, d'alcool ou autre chose. On en est arrivé au lit, puis une fois dans le lit, on n'a pas vraiment, je veux dire, la façon qu'elle le faisait, la façon que moi je le faisais, on n'aimait pas vraiment ça. Pourriez-vous être un peu plus concret, explicatif, ou si c'est... Moi, je suis quelqu'un de... comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de lent, de patient, je prends mon temps. Elle, c'est peut-être une personne qui voulait un petit peu plus d'énergie, qui voulait ça un petit peu plus rough, puis moi, je suis pas du tout comme ça. OK. C'était peu compatible. Okay. Intéressant. D'autres. Est-ce que... Mais je peux-tu élaborer sur quelque chose, oui, Doc, avant? Vas-y. Parce que vous vous êtes trouvé idiot de vous être investi dans cette relation-là. Moi, je pensais que vous alliez dire, puis respectueusement, là, que vous étiez trouvé idiot d'avoir mis du sucre, tu sais, dans sa voiture. Mais vous êtes revenu encore, parce qu'il me semble que dans un couple, c'est ça le but, de s'investir, de s'impliquer dans le couple, mais vous vous trouvez idiot d'avoir fait ça. Oui, parce que je suis quelqu'un de pas violent du tout. Je veux dire, si j'aurais fait en plus dans une voiture neuve, ce que je pense que j'aurais pas pu faire, je me serais trouvé encore plus idiot. Là, j'ai brisé une voiture, heureusement pour moi, qui était déjà brisée, mais je me trouve idiot d'avoir fait ça parce que la voiture, c'est pas elle qui m'a trompé, c'est pas un objet qui m'a trompé. Qu'espériez-vous en mettant du sucre dans le réservoir à gasoline? J'espérais un peu scraper une journée, qu'elle passe une aussi mauvaise journée que moi, qu'elle soit obligée de pas rentrer, parce que c'était pas nécessairement une personne qui roulait sur l'or. Une journée en moins de salaire, ça lui aurait fait un Mais vous avez pris mal. ça où? Expliquez-nous où vous avez pris l'idée du sucre dans le réservoir à gasoline. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut causer? Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que justement, parce que c'était en période hivernale, on m'avait dit que le temps que la voiture chauffe, parce que c'était une personne qui laissait rouler sa voiture 30-40 minutes le matin, on m'avait dit que le moteur commencerait par jammer, puis que ça chaufferait, puis qu'éventuellement, elle serait juste pas capable de partir de chez eux, puis il faudrait qu'elle appelle une dépanneuse. C'est qui vous avait dit ça? Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Qui vous avait dit ça? Pardon? Qui vous avait dit ça? J'ai pas compris. Qui vous avait dit ça, cette information-là? De bouche à oreille, de parenté, quand j'étais plus jeune, on m'avait expliqué que c'était ça que ça allait faire. J'avais pas vraiment élaboré plus sur les recherches. Ah oui? Et vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Claude, d'un éveil. Oui. Je trouve ça intéressant. En fait, c'est que je trouve que trop souvent, une personne tombe en amour, il y a des œillères roses qui se mettent de chaque côté. Tout est beau, tout se passe bien. Le compte en banque se vide, on a des problèmes, mais tout est beau. On accepte tout sans rechigner, sans mettre son poing sur la table pour un peu, à un moment donné, améliorer la situation. On se dit que tout va pour le mieux parce qu'on est en amour et tout va bien, quand souvent, c'est pas du tout le cas. Faudrait juste de temps en temps, comme je dis, prendre réveil, prendre conscience qu'il y a des choses qui arrivent qui ne devraient pas arriver, puis il y a des choses qui sont inacceptables. Est-ce qu'il est possible que vous étiez porteur d'un léger problème d'affirmation de vous-même? Probablement.
Probablement, je l'avoue, je suis quelqu'un qui a quand même un sérieux problème d'embonpoint. Je l'ai toujours eu. J'étais quelqu'un d'assez renfermé, d'assez solitaire. Puis de juste me faire accepter d'être en couple avec une personne qui m'aimait, juste ça, pour moi, ça n'était assez. Ça vous a coûté cher, l'embonpoint? Et comment vous expliquez que vous étiez grossouillet, vous? Je suis quelqu'un qui faisait pas beaucoup d'exercice avant. J'aime manger, j'adore la nourriture. J'aime cuisiner, j'adore ça, faire l'épicerie, des choses comme ça. Depuis, c'est sûr, je me suis mis un petit peu à l'exercice. J'ai perdu du poids, j'ai changé la diète. Bon. Jean-Claude, depuis quel âge vous êtes grossouillet? J'ai commencé peut-être à être un petit peu plus gros que les autres au secondaire. Ensuite, c'est-à-dire secondaire 1 ou secondaire 5? En fait, il y a eu plusieurs phases. J'ai toujours été au début du secondaire, j'étais plus grassouillet que les autres. Je me faisais harceler à l'école. Oui, mais c'est ça. En quel honneur? J'ai commencé à m'entrer. Oui, en quel honneur que vous étiez grossouillet en secondaire 1 à l'âge de 12 ans, 13 ans? Secondaire 1, vous aviez quel âge? 12? 11? 12? Oui, environ 12 ans. En quel honneur que vous étiez un petit gros, vous, à 12 ans? Parce que je détestais faire de l'exercice. Je mangeais pas plus que n'importe qui d'autre, mais je détestais faire de l'exercice. Ah oui? Eh bien. Je détestais ça. Ah ouais? Ça n'a pas pris longtemps, par contre. Et c'est vous qui prépariez les repas, qui faisiez l'épicerie à 12 ans, qui décidiez de ce que vous alliez manger, c'est vous, ça? Non, c'est moi. C'est venu tout d'un coup. Oui, c'est venu tout d'un coup, hein? Non. Ça a été progressif. Progressif à partir de quel âge? C'est ça, je vous dis, à partir de 10-11 ans. En secondaire 1, j'étais pas obèse. J'étais un petit peu plus gros que la moyenne. J'étais pas obèse. C'est par la suite. À 10 ans, vous n'étiez pas un petit gros? Non, j'étais normal, dans la normalité des jeunes. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans, dans cette période-là? Dans cette période-là, il y a eu plusieurs choses. J'étais quelqu'un quand même d'assez calé à l'école. Je me faisais écœurer. Il y a eu le divorce des parents. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Oh! À quel âge? Divorce des parents? À 10 ans. Et qui a eu votre garde? C'était ma mère. Oh! Étiez-vous content? C'est un consensus qui me déplaisait pas, puisque mon père aussi travaillait sur la route, donc il n'aurait pas pu avoir la garde. C'était tout bonnement, c'était un bon divorce. Il n'y a pas eu de mésentente entre les deux. La garde a été accordée selon le travail. Qui a modifié la diète de Jean-Claude pour qu'il devienne un petit gros? Personne. C'est moi-même. Je mangeais plus. J'ouvrais les armoires et je grignotais en cachette. Oui. Et votre mère ne vous voyait pas prendre du poids, évidemment. Oui, bien sûr, elle l'a vu et c'est elle qui a fait les démarches pour faire ma perte de poids quand elle s'est aperçue que c'était devenu incontrôlable. Ouais. Est-ce qu'il est possible que ça a fait son affaire pendant un bon bout de temps, que son Jean-Claude soit enrobé? Je ne penserais pas. Je penserais que oui. Ah. Vous êtes fin. J'aurais peut-être pas dit ça, mais écoutez, je veux dire... Non, il faut surtout pas accuser la mère d'avoir enrobé son petit Jean-Claude pour le garder à elle. Mais est-ce que maman vous aimait beaucoup? Bien sûr, je veux dire... Elle l'aimait, son Jean-Claude. Hein, pardon? Je veux dire, je suis quelqu'un de très familial encore aujourd'hui avec les frères et les sœurs. Oui, est-ce qu'elle vous aime encore? On est comme ça. Est-ce qu'elle vous aime encore beaucoup? Bien sûr, on n'a jamais eu de problème dans la famille. Est-ce qu'elle vous embrasse? Non. Est-ce qu'elle vous fait des gros câlins? Non du tout. C'est pas quelque chose de fréquent dans notre famille. Oh! Mais elle vous aime? Bien sûr. On s'appelle de temps en temps. Je travaille beaucoup sur la route. J'habite très loin de chez elle, donc j'aime ça me tenir au courant, elle aussi. Mais de la même façon avec le reste de la famille, les frères, les sœurs, le père. Jean-Claude, est-ce qu'on pourrait mettre les freins là-dessus et prendre quelqu'un d'autre, s'intéresser, je ne sais pas si votre père a de l'allure, mais s'intéresser à des hommes plutôt qu'à maman?
Son trip est terminé, là. D'accord? Oui. Son trip est fini, Jean-Claude. Et on Bye. doit se quitter. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir pris le temps de téléphoner. Merci. Merci. Jean-Claude a cassé la glace. C'est pas facile d'appeler aujourd'hui pour parler de ces choses-là. Vraiment. Mais Est-ce qu'on convient qu'elle est allée assez loin? L'engraisser comme un petit porc à 11 ans? Elle est allée assez loin. il y en a eu du chemin de fait. Pareil, dans cette discussion-là. Moi, je vais Ouais. mettre ça en relief, là. C'est pour ça Oui. que ça vaut la peine de nous téléphoner, Ouais. de nous expliquer. Est-ce qu'il est possible que le règne de la reine soit terminé? On arrête ça là? Ah non, c'est fait. On va aller à la pause là-dessus. Avez-vous eu un problème avec la nouvelle vie intime de votre ex depuis votre séparation? Par texto au 25226, qu'avez-vous fait pour le faire suer? On veut des exemples concrets. On en a jusqu'à maintenant. Rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls. On en a en masse, sûrement des pires que vous-même. Alors, vous pouvez commencer votre message en indiquant votre genre, H pour un homme, F pour une femme. Ensuite, votre âge et qu'est-ce que vous avez fait exactement comme geste de violence, petit ou grand. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Au 25226, on a vraiment la vraie couleur des gens. C'est incroyable. Encore une fois, j'ai juste un mot, là, c'est merci. De nous l'écrire. Nous, en retour, évidemment, c'est totalement anonyme. Même nous, on ne le sait pas qui vous êtes. Là. Fait que c'est ça qui est le fun, en passant. Autant pour nous que pour vous. Alors, tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait de déplacer, de gestes d'agressivité, petits, grands, d'espionnage, de fausses accusations? Comment vous avez réagi quand vous avez su que votre ex avait une vie intime, mais que vous n'étiez pas dedans, là? Alors, il y a quelqu'un qui a arraché tous les stars dans le mini-campeur de l'ex après l'avoir nettoyé avec lui 2 jours avant. Il y en a une femme de 36 ans espionnée pendant environ 9 mois son ex sur son email Facebook après la séparation. Elle s'arrangeait toujours pour se retrouver au même endroit que lui. Si elle le voyait, qu'il prévoyait d'aller souper à telle place, ben elle y allait. Si il allait voir un spectacle d'humour, ben juste parce que elle savait qu'il était là, ben elle s'arrangeait pour avoir des billets pas trop loin. José, au premier coup d'œil, y a-t-il une différence significative par décennie chez nos répondants? Non. Vite de même, là. Regardez, là, je viens de vous lire une 36, là. J'en ai une de 48, j'en ai de 23, 39. Tu sais, vite, là, je peux... Oui, c'est exactement. Alors, à l'œil, premier coup d'œil, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ah oui, oui, c'est ça. Ça change exact. pas. Ça commence tôt, hein. J'ai des histoires de parents qui ont écrit. Tu sais, nous, on veut parler aux personnes qui l'ont fait, là, mais juste parce que vous posez la question, je vais le lire, celui-là. Oui. Parce que quelqu'un dit, ça commençait tôt, un garçon de 14 ans n'a pas accepté que ma fille du même âge ne s'intéresse pas à lui, il était presque obsédé. Il disait des propos mensongers, voulait lui faire une mauvaise réputation, l'a traité 2 fois de salope. À la 2e fois, ma fille l'a remis à sa place bien comme il faut à l'école. Nous n'avons pas eu à intervenir parce qu'il l'a laissé tranquille après, mais c'est incroyable d'observer ce type de comportement très tôt dans la vie d'adolescent. Fait que ça commence très tôt. Définitivement. Alors, j'ai eu des 17 ans qui allaient espionner, essayer de voir dans les fenêtres. J'ai eu tout ça. Mais ça, on va là au téléphone rapidement, Oui. là, mais ça, j'aime pas le mot, là, mais tout le monde va le comprendre. Ça se guérit-tu, ce comportement? Tu sais, le petit gars de 14, rendu à 38, va-t-il être encore de même ou ça se peut qu'il évolue? Il va se retenir parce qu'il va craindre d'être incarcéré pour la 3e fois. Donc, Alors, ça son avenir n'est reste pas en rose. soi, là. Oui, son avenir n'est pas rose. Il risque l'emprisonnement quand il va avoir 18-19 ans. Là, il va y avoir Donc, risque d'exacerbation de ce comportement-là. Admettons que dans un moment de confidence intense, après 12 caisses de 12 bières, votre nouveau conjoint vous avoue qu'il a espionné son ex. Vous aurez avantage à être prudente, madame. OK. Et la même chose pour les hommes. OK. On va aller au téléphone, on va parler avec Carole. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour. Présentement, j'ai 58 ans et je suis une femme. Puis, Dr Mayou, vous avez dit tantôt, j'aimerais ça que quelqu'un m'appelle aussi pour me dire le contraire. Quand la relation s'est terminée, c'est à moi que je me suis refermée sur tout. Puis, j'ai resté ermite, là.
Oui. Vous savez, vous avez dit quelqu'un qui pourrait... Vous m'avez bien compris, Carole. C'était exactement un phénomène d'implosion. OK, Oui. à quel âge c'est arrivé? Quel âge vous avez été flushé? Oui. 44. À 44 ans? Et concrètement, qu'avez-vous fait par la suite au niveau de l'isolement social ou du retrait ou de la fermeture sur vous-même? Ou Je ne sortais plus dans les places où je pouvais rencontrer. Je pensais seulement à lui et je ne parlais qu'à lui. De lui. Je parlais que de lui à tout le monde. Fait que j'ai rien vu passer le reste. Pendant combien d'années? Je peux dire jusqu'à presque aujourd'hui. 14 ans à peu près. 14 ans. Oui. Je l'aimais trop, je pensais seulement à lui. Non, Carole. Bonne observation, mauvaise interprétation. Alors, vous vous êtes refermé comme une huître pendant 14 ans, mais c'est pas parce que vous l'aimiez. Non. Pourquoi? Ça vient d'où? Mon Dieu, ça vient d'où? Vous venez de le dire. Mon Dieu, qui utilisait mon Dieu? Oui. Pardon? Oui, vous l'avez dit, mon Dieu. En disant, mon Dieu, vous êtes trahi. Alors, la mère contrôlante, racontez. Anxieuse, dépressive. Elle voyait à nous, là, mais elle était très, très, très dépressive et anxieuse. Puis dans la peur. La peur, j'ai été élevée dans la peur. Oui, elle voyait à nous, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes gentille pour votre mère, là, mais c'est pas ça qui s'est passé. Elle voyait à nous, mais c'est-à-dire qu'elle était pas là comme mère. C'est ça, elle était pas fine, là. Elle était comme obligée de faire ça. Elle le faisait par obligation. Et ça a eu quoi comme conséquence sur vous? Ben, des choses, je l'ai gardé pendant longtemps. J'ai fait ma vie pour mes parents, je l'ai pas fait pour moi. Ouais. Alors, le pauvre type qui vous a flushé, là, a été un vulgaire prétexte à une incapacité d'entrer en relation intime, Carole. Peut-être pour lui. Mais les autres, c'est tout moi qui les ai flushés. Oui. Vous avez prétexté le métro alors que c'était exactement le contraire. Vous étiez incapable d'une relation amoureuse. Et vous l'avez découvert à 44 ans que la relation amoureuse, c'était pas pour vous. C'est plate, là, mais... Fait que vous êtes demeuré seul. C'était pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Seul, ou vous prêt? Oui. Je suis seul encore. C'est correct. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de bon, là? Racontez-nous ça brièvement. Ben là, je fais pas grand-chose parce que je me suis fait opérer les 2 genoux, prothèse complète. En plus, ça va mal à la shop. Opérer les 2 genoux. Alors, remplacer les 2 genoux. Ouais. Et avec les 2 nouveaux genoux, ça marche comment? Ben, ça marchait bien, mais dans ce temps-là, pendant au moins 3-4 ans, j'ai pas pu faire beaucoup d'exercices. Comme le monsieur a dit, j'ai fait un petit peu dans mon point. Un peu? Combien de livres de trop? Non, pas mal. Là, cette valeur, j'étais pas de même avant. Peut-être que 40 de trop. Là. 40 de trop, puis avant l'opération, vous pesiez combien? Ah, mon Dieu, 125, 130. J'ai toujours été un bébé, là, depuis que je suis jeune. Là. Comment un bébé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un bébé? J'étais une très belle femme. Oui, mais, Carole, à nouveau, vous vous trahissez. Depuis quand qu'une très belle femme est un bébé? Ben, je veux dire, ils disent ça dans le vieux temps, là, un bébé. Là, mais Carole, à l'âge que j'ai, là, je suis rendu dans le vieux temps. J'ai 69 ans. Vous êtes mal tombé. Je suis pas loin, moi non plus. Là, mais non. Une très belle femme, là, c'était d'autres mots qu'un bébé dans le vieux temps. J'étais une jolie femme, là. Pas trop... Juste correcte, là. Ouais. Pas trop mince, puis pas trop grosse. Ouais. Ça vous a coûté cher, le manque d'amour de votre mère, hein? Ah, mon Dieu, manque de maternage, manque d'affection. Ah oui, puis j'étais du milieu, en plus, regardez. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu les restants, les miettes, pour ne pas dire à peu près rien? Définitif. Merci, Carole, de votre appel. Merci de la confiance. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Oui. On va aller à la pause.
Je vais vous en lire quelques-uns, OK? Avant d'aller à la pause, par texto. Oui. Il y en a qui trouvent que je vis effectivement dans un monde de princesse en passant. Parce que la personne dit parce que moi, je me dis, quelqu'un de méchant, il doit être malheureux. Bon. Vous, c'est pas ça. Tout, vous avez beaucoup d'histoires que vous avez vues, entendues dans votre bureau. Là. Non, la personne dit, les gens méchants ne peuvent pas être heureux, selon toi. Tu ne dois pas fréquenter souvent ces gens-là. Pour ma part, j'en ai eu à faire plusieurs. Et oui, ils sont très fonctionnels et heureux. Ils sont comme ça et ils diraient que c'est les autres qui ont tous les torts. Exactement. Très bien dit, phénomène de projection. Projette sur les autres. Alors, eux, c'est toujours la faute des autres. Alors, les méchants sont parfaits puis sont fonctionnels. Ils peuvent être très fonctionnels. Il y en a un, là. Oui. Merci d'écrire. Mais dans la même phrase, ça marche pas. C'est un homme, 43 ans. Lui, ce qu'il a fait. L'auto du nouveau conjoint de madame a explosé et brûlé. Mais je ne suis pas violent. Mais cette fois-là, ça a été mon amour-propre. Et ça n'a pas passé. Merci de répondre à ma question, parce que moi, c'est ça que je voulais savoir. Quand vous faites des gestes comme ça donne quoi? Vous vous dites-tu, ça a fait du bien, il a souffert, elle a souffert. Mais gars, lui, ça n'a rien donné. Là. C'est un gros geste, là. José? Oui. Il se protège. Il a fait sauter l'auto du nouveau conjoint. Mais il n'est pas violent. Mais il n'est pas violent. Et ça ne m'a rien apporté. Alors, c'est pas vrai. Il se compte un énorme mensonge à lui-même pour le geste qu'il a commis. On va aller à la pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous voyez, ça se passe bien. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait. Incroyable. Et on va vous écouter. Okay? Comment vous êtes senti quand vous avez su que votre ex avait une nouvelle vie intime et que vous n'en faisiez pas partie? C'est le temps de nous parler. Vous pouvez continuer à nous écrire par texto au 25226. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, José, Oui. ceux qui veulent connaître la vraie nature humaine puis tous les mécanismes psychiques, vous écoutez l'émission, vous allez être servi sur un plateau. Alors, notre homme de 43 ans fait sauter l'auto après séparation d'un nouveau conjoint de son ex et il nous dit, faites sauter l'auto, mais moi, je suis pas violent. Alors, c'est un exemple de phénomène Ça n'a pas passé. Quand il dit, ça y a pas fait du bien, rien. Oui, ça n'a pas fait de bien. Maintenant, c'est pour illustrer le phénomène de déni, de négation, jusqu'où ça peut aller. Et c'est un mécanisme de défense inconscient pour préserver quelqu'un de ses fragilités, d'une fragilité de très longue date qui est en lui. Tout ça existe. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Mais il parlait à le lui, privilège. là. Oui. Il pourrait évoluer pas mal, là. Ben oui. Lui, s'y appelait, là. Il Ben pourrait oui. comprendre son geste, puis il pourrait peut-être découvrir des affaires, là. Oui. C'est pour ça que ça prend plus de courage. Alors- Téléphoner, mais si vous le faites, vous allez cheminer, là. Un petit hint, un petit indice, c'est que il se pourrait que cet individu-là, on lui ait défendu dans sa tendre enfance de tout geste agressif envers maman puis papa. Maman puis papa n'acceptaient aucune manifestation d'agressivité et même le ressenti de l'agressivité, d'une quelconque colère. Alors, quand vous écrasez vos enfants, vous êtes en train de fabriquer des bombes qui peuvent, dans certaines situations, 40 ans plus tard, faire sauter l'auto d'un compétiteur, d'un rival. Et vous allez en être la cause, chers parents. Oh, Intéressant, hein? en passant, c'est gratuit. Coûte plus cher que ça dans votre bureau. Ben, Je vais vous lire un courriel. oui. Homme, 29 ans. C'est vrai que c'est dur à croire, mais il dit « Incroyable, mais vrai, Doc ne pourra pas dire cette fois que c'est fréquent. Ayant croisé son nouveau conjoint dans un bar, alors qu'il était sans elle et qu'il ne savait pas qui j'étais, je suis allée le voir, je l'ai saoulé, je lui ai proposé de venir prendre un spa chez moi. On a eu un rapport sexuel homosexuel, j'ai pris une vidéo et envoyé à mon ex. » Pas si rare que ça. Hey, faut-tu être craqué? J'aimerais ça qu'elle nous appelle. 29 ans.
Oui. Il dit, j'ai eu ma réponse, c'est faux qu'il était un meilleur amant que moi. Les hommes, je pense, ça vient les chercher dans leur sexualité aussi. Hein? Oui, j'aimerais ça qu'elle nous appelle parce que l'ex-conjointe a été un prétexte à l'affirmation d'une pulsion homosexuelle qui était présente en dedans de lui depuis longtemps, non avouée. Oui, parce qu'un hétéro, là, il y aura beau être dans tous ses états, il n'y aura pas de relation homosexuelle. Alors, là, hypothèse à la Mailloux, hypothèse possible de quelqu'un qui est porteur qui pourrait être porteur d'une homosexualité refoulée, et il a utilisé l'ex, un peu comme tout à l'heure Carole, qui a utilisé une séparation, un homme qui était avec elle, qui l'a laissé tomber, et le prétexte, je l'aimais trop, 14 ans plus tard, je ne l'ai pas encore oublié. Alors, c'est un prétexte. Et vous, chers auditeurs, il se pourrait que vous ayez utilisé un prétexte qui était l'ex pour vous payer une traite homosexuelle. C'est une hypothèse. Il y en a un qui a écrit « Lorsque ma conjointe a laissé son ex, celui-ci lui a dit qu'il la détruirait. Et il y est arrivé en se servant des enfants. Il se faisait passer pour eux en la textant. Il l'a poussé au suicide. » C'est pas rare. J'ai vu ça. J'ai été confronté à plusieurs situations là, où il y avait un derby de démolition et avec souhait avoué de pousser l'autre au suicide. L'être humain peut aller jusque-là, chers amis. C'est pas toujours chic. Il y en a un qui dit « Mon ex, je ne l'aime plus, mais je couche encore avec. Et je l'espionne encore, courriel, téléphone. Je ressens encore de la jalousie quand il correspond avec d'autres femmes. Mais le message, ça commence par je ne l'aime plus. » Oui, mais non, regardez, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Alors, ou bien c'est un homme qui est un très bon amant et vous ne pouvez pas le surclasser par d'autres. Vous n'y êtes pas arrivé encore. Ça se pourrait. Osez vous avouer, chère auditrice, que comme partenaire sexuel, il est absolument excellent. Pourquoi pas vous le dire et le lui dire? Écoute, on a de la difficulté à être des bons compagnons au quotidien, mais dans le lit, là, tu me fais triper, ça n'a pas de bon sens. Je me pète 7 orgasmes. Propos sexuels explicites, oui. Je me suis attrapé. Un homme... un homme qui s'attrape. Un homme qui s'attrape à temps. En plus, j'ai même pas eu à faire de signe, de rien, là. Un homme qui s'attrape à temps est un homme pardonné. Alors, ceux qui voulaient sauter sur l'occasion pour envoyer des plaintes au CCNR... Pas possible. Pas possible. Je me suis attrapé juste à temps. C'est bon. Très bon. Hey, le temps file, les fils. On va aller à la pause. Oui, OK. J'ai encore plein de textos à lire. Ouf, merci. Écoute, la confiance... oui, mais j'aimerais ça vous parler. J'aimerais ça vous parler. Incroyable. Alors, oui. Racontez-nous pourquoi vous avez réagi fort comme ça quand votre ex a eu une nouvelle vie intime avec quelqu'un d'autre que vous. Racontez-nous, est-ce que vous avez implosé comme Carole? Est-ce que, au contraire, comme Jean-Claude, vous avez explosé? On aimerait savoir, vous, comment vous l'avez vécu. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose la question à savoir comment vous avez réagi quand vous avez su que votre ex était avec un nouveau partenaire, qui avait une vie intime et que vous n'en faisiez pas partie. On veut parler évidemment à ceux qui ont eu une grosse réaction. Si vous n'en avez pas, heureux pour vous et heureuse pour vous. Mais il y en a que ça a vraiment... Moi, ce matin, là, tu sais, à force de faire des émissions comme ça, à un moment donné, on est capable d'en prendre. Mais aujourd'hui, je suis estomaquée de voir la réaction aussi grande et aussi nombreuse des gens sur l'espionnage, sur le GPS en dessous de l'auto, c'est incroyable. Là. Et au niveau de l'implosion, tantôt, il y avait Carole qui nous l'a expliqué. Oui. On a eu quelqu'un qui dit ça fait 6 ans et je vis en ermite depuis. Ouais.
C'est... Et ne soyez pas portés à juger les personnes comme Carole, comme cette autre, parce que parfois la période de retrait social peut être salvatrice, peut être protectrice. Allez pas chialer après, puis dire, t'as juste à sortir, puis non, c'est pas nécessairement mauvais, dépendamment de ce qui a été vécu. Avant de sortir, on retourne en arrière, réexaminer en détail son passé, pour se demander, est-ce qu'il est possible que ça vienne de là? Suis-je porteur de carences qui font en sorte que je suis incapable d'intimité? Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qui se retirent de la vie intime, de la vie amoureuse, et ils ont raison de se protéger. On a quelqu'un qui dit « Je me suis sentie perdue comme si je perdais tous mes repères et bizarrement, j'ai régressé en âge. Dans ma tête, je me sentais comme si j'avais 6 ans, remplie d'angoisse et de peur. » Quelqu'un qui a dit « Moi, il s'est vengé sur mes animaux. » Oui, tout ça existe. Ensuite, on a un homme... 41 ans. Il dit « J'ai honte car je jouis d'une bonne relation de confiance avec mon ex, mais je mine toutes ces nouvelles relations parce qu'elle écoute mes conseils dans le but qu'elle reste seule. Peut-être désir inconscient de la récupérer. » Ou de vous venger des mauvais traitements de votre mère à votre insu. Ou de la lâcheté de votre père. Ça pourrait aller là? Vous, dans votre tête, le lien il est direct, là, mais moi, il me manque le cheminement. Là. Il me manque l'histoire là, pour y arriver. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut absolument miner toutes les nouvelles relations de son ex? Prétextant la garder alors qu'il est incapable d'intimité avec elle suite à un amour maternel, soit incestueux, ou à une maltraitance de la part du géniteur. On a quelqu'un qui a subi... Un ou l'autre. Un et l'autre. On a quelqu'un qui a subi, je vais le lire exceptionnellement parce que c'est peut-être très contemporain encore, OK? Oui. C'est un homme de 22 ans. Il dit « Mon père et ma mère se sont divorcés il y a 10 ans. Quand mon père a su que ma mère était avec un collègue de travail, quelques mois après le divorce, il a essayé de me tourner, moi et mon frère qui avait 9 ans, contre ma mère en l'appelant la putain et en nous demandant de ne plus lui parler et nous disait sans cesse de nous dire que lui, nouveau conjoint et elle, voulait briser notre famille. Encore aujourd'hui, il appelle le conjoint le trou de cul et n'a aucun respect pour ma mère. Difficile pour des jeunes de 12 et 9 ans d'entendre des propos comme ceux-ci contre leur mère. » José. Fréquent. Hebdomadaire. Au moins un cas par semaine dans mon bureau. Minimalement un cas par semaine. Il y en a un, c'est un des derniers que j'ai à lire, là. Mais je pense que c'est le plus grave. Là. Après qu'elle soit partie avec un autre homme et plusieurs problèmes de santé, j'ai mis le feu à la maison. Ça peut aller jusque-là. Oui. Puis où est-ce que ça peut aller aussi? J'ai des statistiques. Quand j'étais dans les Forces armées canadiennes à Halifax, j'ai eu mettre le feu à la maison. J'ai eu bûcher avec une hache les poutres au sol qui soutiennent la maison. J'en ai vu toutes les couleurs dans ma pratique. 2 cas différents de marins qui revenaient à la maison ont découvert que la conjointe avait de l'intimité avec un homme autre qu'eux. Et violente réaction. Je suis même intervenu. J'en avais hospitalisé un à un moment donné qui était celui qui avait bûché les poutres. Sa conjointe vient le visiter à l'hôpital. Et un gars très costaud, lorsqu'elle a quitté, il est parti à la course derrière elle. Il a sauté dessus et il l'a bûché à terre sur un plancher de terrazzo. Il lui a fendu la peau derrière l'oreille. Ah. Et imagine-toi donc que c'est ton humble serviteur qui a... J'étais très rapide, j'avais 2 pattes, et il a eu le temps de donner 2 coups de poing, et je courais dans le corridor, je l'ai renversé, et là, d'autres sont arrivés, d'autres plus lents sont arrivés, mais le fait que j'étais rapide à la course... Et pas peureux, un homme avec une hache, là. Non, pas à l'hôpital. Il avait bûché les poutres de soutien dans sa maison.
Et là, la police militaire l'avait amené à l'hôpital, je l'avais hospitalisé. Un gars costaud, un gars de 180 livres, 5 pieds 9 en muscles. Et je suis arrivé tellement vite dans lui qu'il est tombé à la renverse. Et là, les autres qui me suivaient, parce qu'elle criait, l'ex-conjointe criait, mais elle avait une grosse coupure derrière l'oreille, parce qu'il a eu le temps de lui donner 2 coups de poing, d'après ce que j'ai vu, mon souvenir, et la tête étant sur le ciment, sur le terrazzo, tu sais, les planchers les anciens planchers d'hôpitaux, là. Oui, on l'imagine, là. En ciment ou très dur, là. Et écoute, la pauvre est fendue. Il y a quelqu'un tout qui ça écrit existe. en conclusion, là, il reste à peu près 1 minute d'émission. Oui. Il dit, je suis un homme. Pourquoi c'est si difficile de quitter une relation? Pour vos raisons à vous, cher monsieur. Vos raisons vous appartiennent. Comme après avoir entendu tous les textos d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons. Alors, ça se peut que vous ayez un côté méchant. Ça se peut que vous soyez porteur de carences maternelles, de carences paternelles. Ça se peut que vous soyez porteur de traits de caractère peu adaptatifs. C'est généralement les 3 principales sources de comportements là, aberrants lors de séparation. Alors, ça peut être inné, ça peut être acquis. Et comment c'est acquis? Comment c'est inné? Ça peut être inné par un niveau assez élevé de méchanceté lorsque vous êtes frustré, ou bien par des traits de caractère qui sont peu enviables. Merci, Doc Mayou, encore une fois. Okay. Merci beaucoup à William, à la mise en onde, à Olivier, à la recherche. Merci à nos auditeurs. Et tellement, je voulais finir avec eux. Merci beaucoup de votre confiance. Vraiment, là, on a eu beaucoup de courriels, beaucoup de textos. On va aller décanter ça. Alors, bonne fin de semaine, tout le monde. On se retrouve lundi. Bye-bye. Oui. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.